personne de Christ. Notre capacité et notre victoire et notre triomphe, notre protection, se trouve seulement que en Christ. C'est quand quelqu'un est en Christ là, qu'un homme, une femme, les animaux, les démons et les dieux de ce monde-là ne peuvent pas détruire cette nouvelle créature. Si vous voyez que nous avons des problèmes, c'est parce que notre vieil homme qui habite en nous et qui était engendré par Adam et Ève là, est encore là. Et elle est toujours en convoitise avec les choses de ce monde-là, parce qu'elle sort de ce monde. Notre vieux homme qui est en nous là, si elle domine l'homme spirituel que nous sommes, c'est parce que ce vieux homme-là est plus fort en train de convoiter les choses du monde. Et quand elle convoite les choses du monde-là, elle-même, elle se pose la question. Quand on dit elle, je parle d'une personne. D'une personne, femme comme homme. Se pose la question et se voit que Dieu l'entend pas. Dieu le voit pas. Et Dieu le bénit pas. Pourquoi? Tant que le vieux homme, qu'on appelle la chair, tant que l'âme, qu'on appelle le vieux homme, commence à parler de Dieu, à être religieux, ses défaites seront évidentes. Parce que ce vieux homme-là est sous la loi de ce monde-là. Tout à l'heure, le frère, comment s'appelle? Le frère lisait tout à l'heure, ça m'a fait du bien. Ouais, non, la lecture de Dieu, là, c'est pas tous les jours, hein. Quand on lit, il lit comme ça, puis ça ne dit rien. Et le christianisme, c'est un mystère, hein. Quand on lisait tout à l'heure, le frère, il a dit quelque chose dans Éphésiens chapitre 2. Oh, my God. My God. Il a dit quelque chose, et le Saint-Esprit a interpellé mon regard. Que Dieu soit béni. Chapitre 2, verset 15. Il dit, Jésus ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Jésus ayant anéanti la loi et ses ordonnances dans ses prescriptions. Ça veut dire que Jésus, par sa chair, a tué la loi qui domine sur cette terre-là et la loi qui domine au ciel et la puissance qui domine contre nous. Parce que il y a les lois qui nous condamnent et il y a les puissances qui nous condamnent. Mais il dit que Jésus-là, il les a anéantis dans sa chair. Si Jésus a la capacité de les détruire déjà, ça veut dire que tous ceux qui sont en Christ, les lois de ton village, les lois de ton pays, les lois de ta nation, les lois du monde là, n'ont pas de capacité sur ta vie. Parce que Jésus a déjà
anéanti ces lois-là. Il dit ces lois et ces prescriptions. Et la Bible dit que qui nous condamnait, ces lois-là te condamnaient, ces lois-là me condamnaient. Et Jésus, lui, il les a anéantis. Amen. Et c'est merveilleux. Si Jésus ne les a pas anéantis, ça veut dire que le christianisme n'a pas de vie. C'est pourquoi nous devons faire très attention à nous-mêmes. Parce que nous sommes dans un monde là où il y a une loi qui domine. Et notre chair là n'a pas la capacité de dominer cette loi-là. Et notre esprit aussi n'a pas la capacité de dominer cette loi-là. Et notre âme n'a pas la capacité de dominer cette loi. Et notre pensée n'a pas la capacité de dominer cette loi-là. C'est encore plusieurs parmi nous qu'on les demande pourquoi tu vas à l'église. Il dit je vais à l'église parce que j'ai péché, pour que Jésus me pardonne, pour que je sois sauvé. Ou en réalité, pour être sauvé, simplement, c'est de croire en Jésus. Et la personne croit en Jésus, on dit il est sauvé. Mais dans sa famille, ils ont dit que ils vont jamais dépasser CM2. Et ils voient que ces enfants-là, ils n'arrivent pas à dépasser CM2. Ça veut dire que il y a une puissance qui agit là. L'autre jour, ils sont venus me dire que mes petits frères, les enfants, ils sont les meilleurs au village. Que ma famille, c'est mon cousin qui m'appelle tous les jours, me dit que ma famille est meilleure. Que tous les enfants de mes petits frères qui me suivent, eux tous ont gagné les examens. Et dans le village, c'est eux qu'on parle d'eux. Je me suis souvenu que mon père m'avait dit, il dit, si tu as reçu Jésus, la capacité que tu as reçue maintenant, tes frères ne sont pas dedans. Ton rôle primordial, c'est de les dégager dans le lien de la loi qui les retient. Et quand elle a dit, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Et mon petit frère, avant-dernier, le premier, il a eu bac. Mon grand frère n'a pas eu bac. Il a eu BBC. Tous mes grands frères n'ont pas vu. Maintenant, après, l'enfant de ma soeur, petite soeur dessus, lui aussi, il a eu bac. J'ai dit, ah, sur ce côté-là, ça a commencé à aller. Et la chose me ramène, mais et j'ai mis. Ça a voulu me décourager. Et puis, quelque chose m'a dit, non, non, le Satan est malin. Il dit, mais et toi-même tes enfants. Au moins, dans mon esprit, je sais que pour mes enfants là, je sais que ce Dieu m'a dit où ils vont arriver. Et je serai préparé où il faut aller. Mais ce qui est important, c'est que la loi de l'esprit qui avait bloqué ma famille là a été dégagée sur le côté de spiritualité que j'ai prié. Ça pour vous dire que nous vivons dans un monde là. Si tu n'as pas compris pourquoi tu es venu en Jésus-Christ, ou bien tu es venu que je suis chrétien, je viens dimanche, j'adore, j'ai dit j'adore. Tu vas rester
un chrétien simple et tu vas voir tes amis s'épanouir à gauche, tes frères s'épanouir à droite, tu vas voir tes frères réussir. Et tu te demandes, dis que non, dans ma famille, là, il y a un sorcier. Il y a un sorcier. C'est pourquoi Jésus est venu. S'il y a un sorcier, commence à prier et dis à ce sorcier-là que cette malédiction-là va sur ta famille, sur toi-même. Retourne à l'envoyeur. Il faut chasser, il faut le détruire. Sinon, lui-même, il risque de te détruire. C'est pourquoi, dans ce monde que nous sommes là, c'est pas la vie des faibles. Tous les faibles courent pour venir s'abriter en Jésus. Tous ceux qui sont faibles là, ils viennent se mettre sous la couverture de Jésus. Parce que Jésus seul, dans sa chair, il a pris les lois qui nous condamnaient. Ça veut dire que il a pris ces lois-là, il a pris ça, il a détruit leur pouvoir contre tous ceux qui vont recevoir son esprit-là, qu'on appelle le Christ. C'est pourquoi quand tu reçois le Christ, tu ne deviens plus l'armand d'avant. L'armand d'avant, là, chaque mai, il a parlé d'une semaine. Chaque mai. Ça veut dire que les gens avaient lancé un sort contre lui. En mai, là, il ne va pas le travail. Ou bien, les gens te lancent ça quand il y a un examen, concours, on te lance un sort. Quand le concours arrive, c'est là que tu tombes malade. Si Armand vient à l'église et qu'il n'a pas fait la rencontre avec son âme, son corps, sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, il ne pourra jamais passer l'examen. Il est au milieu de nous, il va avoir toutes ces difficultés-là. Mais si Armand a accepté Jésus et il a donné sa vie à Jésus à la croix, Jésus va lui emprunter ses lois qui est son esprit, qui est quoi? Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est sur cette dimension-là, ce chemin-là, de Christ en nous, l'espérance de la gloire-là, qui nous permet de sauter les obstacles de la vie. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous allons étudier ce thème que je dis, que j'attends faire l'introduction, qui est très riche et que beaucoup de chrétiens sont encore dedans. Comment s'évader des lois de ce monde et des lois des cieux au profit de la loi de Christ? Parce qu'il y a la loi de ce monde-là. Et puis il y a la loi qui est au ciel. Et il y a la loi qui sont en Christ. Ça veut dire dans le monde sombre ici, là, il y a 3 lois. La loi de ce monde qu'on habite. Et il y a la loi des cieux. Et il y a la loi en Christ. Et ces 3 lois-là se combattent. Et les chrétiens, mais tu ne sais même pas dans quelle loi ils sont. Oh, le mystique, le marabout, le féticheur et le sorcier, il sait dans quelle loi il se trouve. Mais nous qui venons à l'église,
Nous ne savons pas dans quelle loi nous sommes. Oh, il y a 3 lois qui dominent. Je suis dans quelle loi? Suis-je dans la loi du ciel ou suis-je dans la loi du monde ou suis-je dans la loi de Christ? C'est pourquoi chacun de nous se pose la question, doit se demander en réalité comment je marche dans ce monde, comment je vis dans ce monde-là. Quelle est ma position dans ce monde? On a amené beaucoup de fidèles, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu et beaucoup d'enfants de Dieu en enfer, dans le combat. Ils ont été blessés. Ils étaient blessés. Ils sont partis au combat. Ils étaient blessés. On dit Ephraïm, Psaume 65, je pense. Il dit Ephraïm était armé. Mais quand Ephraïm allait en guerre, Ephraïm a laissé les armes et Ephraïm a commencé à fuir la guerre. Ephraïm était armé et allait en guerre. Mais cet Ephraïm-là, il a en guerre, il a laissé ses armes, il a commencé à fuir. C'est ce que l'Église est devenue maintenant. L'Église est devenue comme ce verset-là, que le Seigneur me donne à l'esprit pour le moment. Ça doit être dans Psaume 60 là-bas, 65, 66 là-bas. Il dit, ils étaient armés, mais en guerre, ils ont fui en déposant leurs armes. Des fois, on dit aux chrétiens, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus, mais on demande que le chrétien là, il est mort, ils l'ont tué. L'âme qu'on lui a donné d'invoquer n'a pas vu d'effet. Ephraïm a fui. Que le Seigneur me si ceux qui vont voir ma prédication, si ce n'est pas Ephraïm, mais si c'est un peuple d'Israël, le verset, ça est là, mais c'est pas pour que ça vienne dans mon esprit, afin de faire l'illustration avec ça. Que Dieu soit célébré parce qu'il me fait cette grâce-là, de prêcher sans préparer le message. Et qui permet cette grâce aussi, de me révéler les versets-là, que ça soit collé dans mon esprit. Ephraïm, la Bible dit, Ephraïm est armé. Voilà l'ennemi qui est là. Son rôle là, puisqu'il a les armes, c'est de détruire son ennemi. Mais la Bible dit que ils ont fui devant leur ennemi. L'église que nous avons maintenant fuit devant l'ennemi. Beaucoup sont morts, ont abandonné la foi, sont chez eux à la maison. Parce que on leur a donné des armes qu'ils ne connaissent pas. Ils ont donné des armes qui ne sont pas maniées. J'ai appris que Dieu merci, les frères Bougamé qui vont écouter, qu'au Burkina, les jeunes, on les a recrutés, ils n'étaient pas bien formés, ils sont partis en guerre, ils ont vu des problèmes, beaucoup sont morts, ils sont revenus. Mais encore doit se passer comme ça aussi. On a vu donner les armes aux jeunes là, on dit non, si on les donne, ils font fuir. Pour amener quelqu'un en guerre, il faut la personne d'abord soit bâtie dans ce qu'il fait. Est-ce que je m'entends? Il doit connaître comment manier son âme. Il doit connaître les stratégies du terrain. Et il doit connaître aussi la capacité des armes que son ennemi a. Est-ce que quelqu'un entend ce que tu as enseigné? Alléluia. Parce que la vie, là, c'est un combat. Et le territoire que tu veux prendre là, conquérir là, ton âme et ton esprit et ton corps n'ont pas cette capacité-là. Parce qu'il y a les lois qui résident la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend?
C'est pourquoi, dans ce monde-là, il y a 3 lois. La loi de ce monde, la loi des cieux et la loi en Christ. Si tu vis de la loi de ce monde-là, tu deviens l'ennemi de la loi des cieux. Et tu deviens l'ennemi de la loi en Christ. Je vais aller justement pour comprendre mon message. Hein. Si tu vis dans ce monde-là, tu deviens l'ennemi de la loi de qui? Des cieux. Tu deviens l'ennemi de la loi en Christ. Si tu deviens chrétien, tu deviens l'ennemi de la loi, comment on appelle, de ce monde, et tu deviens aussi l'ennemi de la loi des cieux. Alléluia, ça peut aller. Ce matin, je te pose la question, si on te demandait, où te trouves-tu aujourd'hui? Es-tu dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps? Est-ce que ta conscience te dit que dans quelle loi tu te trouves? Parce que tant que tu ne t'es pas évadé de la loi où tu te trouves là, tu serais toujours esclave de la loi où tu te trouves. Et tu as bien compris? Si tu te trouves, si tu te trouves dans la loi où tu te trouves, si tu n'es pas sorti, évadé dit quoi? Évadé dit sorti. Un jour, il y a un jeune que j'aimais bien, un jeune de, un jeune Abel. Il venait chez moi ici. Il a quitté l'église à cause de ce message que je vous donne là. Il a quitté l'église doucement. Mais personne ne sait pour la quitter l'église si c'est pas moi seul. Maintenant même là, il ne va plus à l'église. Il dit aux gens que on peut ne pas aller à l'église et puis Dieu d'amour va sauver. C'est l'enseignement que j'ai donné là. Il a compris ça, mais il ne veut pas s'évader. Jusqu'à sa femme était possédée, elle attendait les mauvais esprits. Il a envoyé sa femme ici pour qu'il n'y ait plus pour elle. Ça l'a délivré, elle a commencé à aller un peu. Mais il a envoyé sa femme. Avec la maison, elle tombe, elle fait des... Et j'ai prié pour elle, elle venait ici. Vous l'avez même vu. Puisqu'elle est instructrice maintenant, elle est infirmière. Elle est partie dans l'école d'infirmerie là, vers c'est où ça? Dans les villages là, les abeilles là. Il a quitté l'église à cause de ce message-là. Et je suis le seul qui avait compris. Il est même l'a fait, il m'a apprécié hier. Mais j'ai voulu l'aider. Parce qu'il venait à l'église, il payait les offrandes, et puis il venait à l'heure, il passait les chaises. Il était mon protocole, ça arrête là, puis moi je prêche. Et un matin, j'ai prêché, j'ai parlé de cette loi-là, de s'évader. Parce que chez eux, ils avaient une fête des générations qu'il était dedans.
quand j'ai prêché ce message-là, dimanche prochain, il n'est plus venu. Jusqu'à présent. Et il jouait sa vie parce que il travaillait avec la chair et puis il voulait travailler avec l'esprit. Oh, les deux lois-là ne peuvent pas se mélanger ensemble. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un sur la terre des hommes mélanger le sel avec le sucre, boire son café ou bien manger sa sauce. Toi-même qui es homme là, ça va pas te faire du bien. Boire un café mélangé avec le sel et le sucre. Ou bien manger une sauce mélangée avec le sel et le sucre. Les choses là ne se mélangent pas. Ou tu es dans la loi des cieux, ou tu es dans la loi de la terre, ou tu es dans la loi de Christ. Parce que ces lois-là se combattent. C'est pourquoi dans nos églises, il y a les sorciers. Parce que ils sont dans la loi du monde, et puis ils sont dans la loi du ciel, ils sont dans la loi de Christ. Eux, ils pensent qu'ils sont. Oh, ces lois-là, ils se connaissent. J'ai voulu prendre une maison, et puis il dit à Sylvain, va voir le monsieur, pour qu'il diminue le prix. Sylvain m'a dit, ah non, papa, je ne crois pas qu'il va te donner. Il dit, il y a quoi? Il dit, non, non, à l'heure tu te lèves pour prier là, ça a l'air que le marabout le fait pour prier. Il ne va jamais accepter. C'est deux lois. Il y a les maisons sur Abidjan ici. Quand tu dois rentrer dans que tu es pasteur, les gens ne te donnent pas. Parce que le monde ne connaît déjà ces principes. C'est nous qui disons partons à l'église là. Nous ne connaissons pas. C'est dans quelle loi notre esprit est, notre âme est. On ne sait pas. On dit on est chrétien seulement. Mais il y a les lois. Dans ma famille, quand les blancs sont venus, c'est moi qui suis pour moi, je suis le seul. Je suis sorti. On dit avant tout le monde, on dit sorti pour la Côte d'Ivoire. Sorti un peu. On dit avant tout le monde. Ça veut dire qu'ils ont mis les liens. Ça veut dire quand le blanc rentre, les villageois sont là. Les villageois sont là. Ils regardent le blanc. Le blanc là, les voit pas. Oh, c'est un village. On le dit un village. Il y avait une marmite qu'ils avaient mis là, sans le feu qui bout. Ils pensaient qu'ils faisaient du mal aux blancs là. Mais ils faisaient du mal à nos pères, nos papas là. Un jour, j'étais à l'école pastorale, je dormais, et il y a quelqu'un qui est venu sur mon pied. Et puis il a détaché une corde. Je dormais. Il est venu. Il est venu. Vous savez, quand on détache quelque chose, vous sentez la chose sort de vos pieds.
La personne est venue, la corde c'était la débrouillée et puis la détacher. Je suis réveillé. J'ai senti que mes limites dans la vie, dans le monde spirituel, étaient dégagées. Physiquement, c'est dégagé. Frère, quand vous amusez à faire des Jésus, je ne sais pas moi. Il y a les choses qui doivent se passer dans nos vies, que nos pères ont fait des alliances en nous. Et que ces alliances de nos pères-là agissent pleinement en nous. C'est pourquoi il faut passer beaucoup de temps dans la prière et la révélation des Écritures pour dire à Jésus. Il dit, comme il dit Jésus là, les lois, les ordonnances qui nous condamnaient là, il a pris ça sur sa chair pour mourir, pour qu'il fasse de nous des nouvelles personnes. C'est pourquoi dans nos églises, beaucoup encore sont attachés comme des moutons, sont attachés comme des bœufs que les gens vont tuer bientôt. Et si on ne prend pas garde de t'accrocher aux enseignements que tu donnes pour changer Dieu, pour entrer dans la révélation, tu vas partir. Mais tu es en train de prier, Jésus, oh, Jésus, oh. Non! Il faut que tu demandes à Dieu de te libérer de la loi que de ton père, le monde ton père t'a engendré là. Cette loi de ta famille là, tu puisses t'évader. Il y a un proverbe africain qui dit, les gens courent le poulet s'envole. Et puis on dit, papa, le poulet là, on cherche, il s'envole, hein. Il dit, revenez. La poule ne dort pas dehors. Il dort dans la cour de son propriétaire. Tout ça, c'est dit. Laissez les gens dire ce qu'ils sont. Si le jour qu'on veut les livrer en sacrifice, on va les livrer. Laissez. Elle est où ça? Elle m'a dit que je suis sorcier. Elle est bon? Elle est où? On dit à la fille pour aller aux États-Unis. Il dit, laissez-la. Le poulet qui court là, il va revenir le soir dans la cage, le bois, il dort dessus, chez son propriétaire. Et quand il va dormir, je vais l'attraper. C'est pourquoi ici à l'église, dans l'église, il y a les fidèles, il y a les gens qui meurent parce que ils ne sont pas mis en garde, les sorciers les attrapent. C'est pourquoi si quelqu'un dans ta famille, dans ta maison sorcier, continue tous les jours à faire le feu. Parce que tu ne sais pas quel jour il va oublier. C'est quand il oublie là que le feu les prend. Il dit, laisse. Ce proverbe là fait tout dans chez vous, hein. Il dit, le poulet va dormir où ça? Il va dormir là. Tu es encore dans la loi de ton village, dans la loi de ta famille. Cherche d'abord à t'évader d'abord. Et la plupart des gens à l'église, puisque ces enseignements-là, dans l'église, les gens n'ont plus, les gens de ta mère sorcière, faut prier, faut jeûner, faut donner si c'est riche, faut hôtel, tes enfants vont marcher. Vous pouvez faire hôtel, tes enfants vont marcher, mais attention, le jour que le vieux au village est prêt pour te livrer, te livre. C'est pourquoi il est très important d'abord que nous évadons d'abord dans la loi que nous sommes. Si je suis dans la loi de mon père et de ma mère, je dois prier pour m'évader.
C'est pourquoi moi, je ne crois pas que quelqu'un peut me tuer. Je suis déjà évadé de la loi de mon père au travers de l'œuvre de Jésus. C'est pas quelqu'un qui était en Mauritanie, en Chine, ou bien à Washington, qui est mystique, qui va me détruire. Moi, j'ai quitté derrière la loi déjà. Je suis de la loi en Christ maintenant. Tu n'as pas quitté la loi même, la première loi là même, tu n'as pas quitté. Dieu dit quoi à Abraham? Genèse chapitre 1, chapitre 12. Il dit quoi? Abraham, va-t'en de ta maison. Ça veut dire que tu laisses les coutumes, les traditions. Abraham, là, Dieu l'a dit, va-t'en de ta maison, va-t'en de ta patrie, de ta nation. Mais Abraham, là, lui-même, là, il a créé les problèmes. Tous, sa femme, ses enfants, quand on commence à aller dans les coutumes, se marier, ils font tous stériles. Tous les enfants que Abraham, ses enfants sont partis chercher chez lui, chez ses parents, là. Les femmes qu'ils ont mis, les fils tous stériles, avant que Dieu les délivre. Parce que Dieu ne les a pas envoyés d'aller chercher femmes là-bas. Ça, c'est parenthèse. Les gens viennent à l'église, on dit qu'ils sont chrétiens. Est-ce qu'ils sont vraiment chrétiens? Est-ce qu'ils sont vraiment évadés? Est-ce que tu es sorti? Est-ce que quand tu t'envoles là, ton oncle, ta cousine, ton papa, ta grand-mère, ne peut pas s'envoler pour t'attraper? Parce que tant qu'il y a le lien de la loi de ton père, de ta mère, de ta grand-mère, en toi spirituellement, ils ont le droit de te bloquer en prison. Parce que tu vis de la loi de la maison de ton père. Papa, non, moi je volais avant, j'ai triché avant, j'étais adultère. Depuis que j'ai croisé Jésus, j'ai gêné. Je pense que je suis libéré. Mais il continue toujours à voler, à chercher femme, à être sorcier. On dit qu'il a dit, il a déclaré. Et ces choses-là le fatiguent toujours. Si ces choses-là te fatiguent toujours, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est encore là. Pourquoi les hommes n'aiment pas qu'il y ait des flaques d'eau devant les maisons? C'est parce que s'il y a flaque d'eau dans ta maison, il va y avoir moustique dans ta maison. Un jour, quelqu'un m'a dit qu'en Europe, il n'y a pas de moustique. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Quelqu'un m'a dit ça, il dit que parce qu'il fait froid, il fait chaud. Bon, en parenthèse. C'est pour dire que quoi? Tant que les choses dans la flaque d'eau est là, moustique va vous piquer ici. C'est pourquoi on nettoie tous les herbes pour que les moustiques soient là. La nature même nous enseigne qu'il faut nettoyer pour que les moustiques soient là. Ceux qui ont peur de la grippe, toujours la maison est toujours propre. Parce qu'il y a un peu de poussière dans la grippe. Qu'est-ce que, dans notre vie, qui fait de nous des vainqueurs? C'est ce thème-là que nous allons développer dans ce mois-là. Pour que nous-mêmes, là, nous pouvons nous poser, qu'est-ce que m'amène entre moi et mes parents la différence? Un jour, j'ai posé à une personne chez moi à la maison, elle parlait qu'elle est chrétienne, elle connaît Dieu, bof.
Je vais dire quelque chose que, pour le moment, tu connais Dieu. La première personne que tu vas connaître Dieu, en réalité, c'est le sorcier de ta famille. Parce que là, ça ne bloque pas. Si tu connais Dieu, le sorcier de ta famille, il va venir te dire que ma soeur, je connais Dieu. Mais si le sorcier de ta famille te fatigue, ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Moi, quand quelqu'un me dit que le sorcier t'attaque, tout t'attaque, je dis qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. Si il m'attaque là, il va partir, il va mourir rapidement. Ça, c'est comme il ne tenait pas que c'est mon don même que j'avais de mon père. Et avant de devenir chrétien, mon père m'a laissé un système. Un jour, quelqu'un est venu le voir, et puis son pied a un problème de gonfler, et le monsieur il a mis sa langue sur sa bouche, le pied de mon papa, où qui est gonflé là. Et puis, et puis il ouvre sa bouche, il fait bah, c'est un scorpion qui sort, balèze comme ça. Mon papa lui demande, où été? Il dit que non, oh mon papa, c'est un grand sorcier. Hein. Il dit, où c'est été? Parce que mon papa, il est le fils aimé de son papa. Ils ne sont pas chrétiens, c'est moi, c'est sur moi. C'est lui, mon papa me conseille même de devenir chrétien bien même. Ouais, mais donc le bon conseil, mon papa. J'essaie de l'envoyer à l'église et venir un peu après le retourner. Il dit au monsieur là que si c'est dans mon pied tu as enlevé là, je te donne une semaine. Va. Si c'est vrai là, tu vas voir la vie. Mais si c'est faux là, tu vas mourir. Le monsieur est parti. Même jour, il est parti même jour. Le lendemain, il est venu, il dit que c'est faux. Il dit c'est faux. Les gens commencent à rire. C'est maintenant que je suis en Jésus maintenant. Quand j'ai compris ces lois-là, j'ai eu la peur du cœur. Parce que quand les gens je suis dû là, sinon mes collègues, ils me reprennent toujours dans funérailles. On me voit raisonner au village. Mon Dieu, ce qu'on ne dit pas, j'ai dit. Je vois les gens crient, la Bible dit non, c'est un pasteur. Moi, c'est même plusieurs fois. J'ai fini par parler puis je tourne d'eau. Parce que je ne suis pas dans les lois là, je ne suis pas dedans. Et c'est la vérité que je dis, j'ai fini de dire, c'est quand tu es dedans là, quand ils vont te pousser la nuit, ils vont t'attacher. Si ils me poussent, ils ne vont pas m'avoir. Dieu me protéger. C'est pour ça que c'est très important ce message que je vous donne là, qu'on va commencer là. Quelle loi, les 3 lois là, où tu te trouves? Si tu viens à l'église, tu dois chercher à quitter ces lois-là, s'évader dans les lois où tu étais, pour que la loi de Christ puisse habiter en toi. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Mon joug là, c'est doux, mon fardeau est léger. Paul dit, je recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Jésus nous appelle. La parole de la grâce est là. Nous devons méditer pour que ces lois-là, qui nous fatiguent là, soient vaincues par le nom de Jésus. Amen. On va se lever, on va prier.